des derniers jours. Ouais, et il y a un mouvement de boycott massif actuellement dans le monde du sport professionnel, à commencer par la National Basketball Association, la NBA. Il y a plusieurs matchs prévus ce soir qui ont été reportés. Le baseball majeur aussi, les Brewers, les Reds, le match a été reporté. Les Padres, les Mariners ont pris la même décision, soit celle de ne pas jouer ce soir, tout comme les Giants et les Dodgers. Pendant ce temps, au Wisconsin, écoutez, il y a beaucoup de choses depuis les événements de dimanche et depuis que Jacob Blake a été atteint par au moins 7 projectiles d'armes à feu. Les derniers détails avec mon collègue Sylvain Drapeau. La troisième nuit de manifestation à Kenosha s'est transformée en affrontement armé. Un peu avant minuit, un homme est atteint par balle. Le tireur prend la fuite. Plusieurs vidéos amateurs l'ont suivi, montrant plusieurs manifestants lancés à sa poursuite pour le rattraper et le maîtriser. À un certain moment, le fuyard trébuche. Un des poursuivants essaie de lui enlever son arme. 2 autres personnes sont alors atteintes par balle. Résultat de cette violence armée, 2 morts, un blessé grave. C'est la panique à Kenosha. Le jeune tireur poursuit sa route vers les forces de police. Il lève ses bras dans les airs sans que personne ne l'arrête et il poursuit son chemin. Le shérif du comté de Kenosha admet avoir reçu une offre pour aider la police à protéger la ville après les nuits de saccage consécutives à l'intervention policière dimanche où un noir a été atteint de 7 balles dans le dos. I had a person call me and say, why don't you deputize citizens who have guns to come out and patrol the city of Kenosha? And I'm like, oh, hell no. 2 people lost their lives. I think they were part of this group that wanted me to deputize them. Car d'autres images montrent un groupe apparenté à une milice citoyenne lourdement armée, discuter âprement avec des manifestants. Le tireur âgé de 17 ans a finalement été arrêté en Illinois, tout juste de l'autre côté de la frontière avec le Wisconsin. Il sera accusé de meurtre. Le gouverneur d'État du Wisconsin a demandé l'aide du gouvernement fédéral. Le président Donald Trump, qui fait notamment campagne pour la loi et l'ordre, s'est empressé d'écrire qu'on n'acceptera pas le saccage et le vandalisme et qu'aujourd'hui même, la garde nationale sera mobilisée. 500 soldats doivent converger vers Kenosha. Entre-temps, le couvre-feu est passé de 20h à 19h jusqu'à dimanche. Sylvain Drapeau, TVA Nouvelles.